Sur la route de la destinée, il y a une date où Dieu va te rencontrer par des circonstances ou à travers des hommes. Il y aura des rencontres divines. Les rencontres divines vont permettre à ta destinée de s'accomplir dans le régime de la grâce. C'est pourquoi tu dois faire attention. Dieu te fait rencontrer quelqu'un qui est là, qui va te catapulter et tu méprises cette personne-là. C'est fini pour toi. Il te faut 15 ans pour revenir. Dieu te donne une circonstance. Cette circonstance révèle, mais elle n'est pas bonne à tes yeux. Elle fait souffrir. Toi, tu crois que c'est le diable. Non, ce n'est pas le diable. Le problème, les chrétiens ne veulent pas souffrir aujourd'hui. Ils n'aiment pas la souffrance parce qu'on leur promet que normalement, si tu as telle souffrance, si tu viens apporter une offrande sacrificielle à un pasteur, tu vas aller. Ce pasteur-là, si c'est toi, tu peux faire par une offrande sacrificielle, changer la destinée de quelqu'un, tu es un Dieu. Tu es en train de concurrencer Dieu. Tu vas comprendre ça, ta douleur. Le gars est né au ciel avec sa destinée. Toi, tu veux changer la destinée sur la terre? Ou bien, tu crois que moi je viens de mon père et de ma mère? Non. Mon père et ma mère ont été simplement des instruments que Dieu a choisis pour me donner la chair. Parce qu'ils ont une chair. Dieu est esprit. Le Dieu qui m'a créé, il me connaît au ciel. David dit dans le psaume 139, avant qu'aucun de mes jours n'existât sur la terre, là, tu les connaissais. Tous étaient inscrits. Dieu n'a pas un livre sur la terre. Il a un livre au ciel. De ce livre-là, c'est ça. C'est un cahier de charges. Tu comprends? Mais Dieu permet que tu passes par des gens qui ont la chair, ton père et ta mère, pour venir sur la terre, puisque la Bible dit dans Jean 10 que personne ne peut venir sur la terre s'il ne vient pas par la porte. La porte là, c'est quoi? C'est la naissance. C'est pourquoi Satan n'a pas de pouvoir sur la terre. Il est esprit. C'est pourquoi Dieu, Papa, bon Dieu, n'a pas de pouvoir sur la terre. C'est pourquoi il a donné de l'autorité aux hommes. Vous ne comprenez pas ça? Dieu n'a pas le droit, il a créé la terre pour les hommes. Il a créé les cieux pour lui. Pour venir sur la terre, il vient. S'il vient, il peut venir comme un ange qui a été envoyé. Il peut venir comme un homme qui a été envoyé avec Abraham et tout. Il peut venir comme ça. Il ne peut pas venir en tant que Dieu. Tu peux lui dire, Papa, bon Dieu, reprends ta place, tranquillement. Il vit en toi par le Saint-Esprit. Oui. Donc, tu comprends? Il y a des choses que tu dois bien comprendre. Sinon, tu vas aller courir, prier, c'est bien, mais tu te fatigues, tu t'épuises. On a fait tout ça, mon frère. Je te dis là, on a fait ça il y a 25 ans en arrière. Ça ne marche pas. De temps en temps, il y a quelques résultats, mais ça ne marche pas. Quelques résultats, mais ça ne marche pas. Donc, c'est pourquoi, tu vois, quand je prends le parallèle, si tu prends un Abraham, comment veux-tu qu'un homme adorateur d'idole, s'il vous plaît, je vous en prie là, il faut que vous compreniez la grâce, adorateur d'idole, de l'autre côté du fleuve, il ne connaît pas Dieu. Et il a 75 ans, un pied dans la tombe déjà. Comment veux-tu, si tu ne comprends pas la grâce, pourquoi Dieu va prendre un homme de 75 ans qui n'a même pas d'enfant et qui n'est même pas adorateur de Dieu pour faire de lui le père de la foi et pour créer dans le ciel un compte qu'on appelle le Saint d'Abraham? Dis-moi. Dis-moi. Il a prié quelle prière? Il a fait quel jeûne? Dis-moi, le jeûne de Mardoché? Ou bien, comme vous aimez inventer les noms des jeûnes là. Quand tu jeûnes là, c'est Mardoché qui est là pour jeûner. C'est pas toi, non. Mets ton nom. Pourquoi tu dis jeûne d'Esther? Tu t'appelles Esther? Des choses comme ça, la centaine de peu. Tu usurpes les noms des gens. Tu es un usurpateur. Ça ne marche pas. Regarde. Ça me fait souffrir. Parfois je pleure. Les chrétiens disent, papa pleure beaucoup. Je pleure parce qu'ils devaient être des champions, pas des champions, des conquérants. Ils devaient être ici, ils sont en arrière. Voici cet homme-là, il devait être ici dans telle position. Il n'y a rien, il est toujours en arrière, en train de prier derrière les petits-enfants. Priez pour moi. Quelle est cette histoire? Il y a un grand Dieu comme ça, il ne sait pas ce qu'il fait. Ah! Mais vous l'insultez. Même moi, je sais ce que je fais. C'est vous qui allez donner des leçons à Dieu. Ah, il fallait faire comme ça. Dieu, pourquoi tu n'as pas fait comme ça? Toi, tu peux donner des choses, tu peux me donner des choses. Oh, je vous pose la question. Si vous pouvez, allez-y, donnez-lui des ordres. Il va vous obéir. Abraham, un homme, toujours de la grâce. Si tu prends les 5 éléments de la grâce, un homme qui a échoué, un homme qui a fui, un homme qui a décidé de ne plus servir Dieu. À 80 ans, Dieu part le prendre. Il s'appelle Moïse Moussa. Dieu le prend
et pour en faire de lui un libérateur. Un libérateur. Regarde la grâce, le mystère de la grâce. Regarde. Le mystère de la grâce. Ruth et Rahab. Rahab est à Jéricho. Ruth est avec les comment on appelle c'est ça. Elle est là-bas. Mais regarde comment ces deux jeunes femmes-là sont sorties de leur situation pour entrer dans la lignée de Jésus-Christ. Ils ne sont même pas israélites. Les deux femmes ne sont pas israélites. Elle était prisonnière à Jéricho, Rahab. Elle était là-bas. Mais elle avait une destinée. Dieu l'a sortie. Et ils l'ont mis où? Dans la tribu de Juda. Elle est une grande ancêtre de Jésus. Ruth, la même chose. Alors que sa tribu était maudite. La tribu n'a pas droit à un héritage. Regarde le mystère de la grâce. Si tu ne comprends pas ça, tu vas les prier. Tu pries pourquoi? Dieu a tout préparé. Il dit qu'il a préparé les bonnes œuvres pour toi. Cherche à savoir quelle est la bonne œuvre que Dieu a préparée pour moi. Quelle est la position que Dieu a préparée pour moi. C'est ça ton but. Tu continues à travailler. Si tu es ingénieur, tu continues à être ingénieur. Mais tu dis, il y a la destinée en deux phases. Il y a la destinée naturelle qui m'a fait naître sur cette terre-là. Et comme il y a l'école, on m'a mis à l'école. Je suis devenu ingénieur informaticien. Formidable. Merci Seigneur, je suis devenu ingénieur. Mais ce n'est pas ça ma destinée. Parce que quand sera la retraite, supposons à 70 ans, ça encore, il se donne beaucoup plus. Maintenant, tu dois vivre à 100 ans. Que vas-tu faire de 30 années après avoir pris la retraite? Réfléchis, regarde autour de toi. Comment des gens qui étaient bien, regarde-les aujourd'hui, ils sont en tapette, babouche. Parce qu'il n'y a pas de destinée spirituelle. Même quand ils vont à l'église, là, ils s'asseyent derrière. Quand on a fini de gloire à Dieu, merci Seigneur, ils s'en vont à la maison. Il n'y a plus rien. Parce qu'ils n'ont jamais été connectés à leur destinée spirituelle. Jamais. Ils ne savent même pas qu'ils ont une destinée spirituelle. Cette femme-là qui était une femme élégante, tu la vois maintenant avec des tapettes, et quand elle enlève son mouchoir là, tous les poux de la région sont là-bas. Non, mais, parce qu'ils ont perdu le contact avec Dieu. Parce que pendant leur jeunesse ou quand ils étaient bien, ils ne cherchaient que les bénédictions de Dieu. Ils n'ont jamais connu Dieu. Ils n'ont jamais connu Dieu. Et s'il n'y a pas de connaissance, on a des problèmes. Non, tu vois tous ces gens-là, je peux te citer tous dans la Bible là. Il n'y avait aucun qui s'est transformé en quelqu'un pour devenir. Ça n'existe pas. C'est Dieu qui est venu à leur rencontre. Par le temps venu, Dieu avait son cahier des charges. Il est venu à leur rencontre. Mon frère, c'est des choses qui sont importantes. Alors, quand tu comprends ça, quand on prend Joseph, ce qu'on peut remarquer avec lui, sur le plan naturel, il avait une qualité. Sur le plan naturel, il avait une certaine qualité. Et cette qualité-là, mon frère, c'était la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Il avait cette qualité-là qu'on appelle la crainte de Dieu. Et c'est cette qualité humaine-là qui, que ce soit sur le plan humain ou sur le plan spirituel, qui va déclencher beaucoup de choses. Arrêtons-nous de vouloir manifester, aider les gens, sauf si nous comprenons à réaliser la destinée des gens. Tu n'as aucun pouvoir, je n'ai aucun pouvoir. Même Dieu n'a pas de pouvoir si tu ne suis pas les lois et les principes de Dieu pour la destinée. Et c'est le mystère de la grâce comme ça. C'est le mystère de la grâce. C'est pourquoi tu vois quelqu'un, rien, et au bout de 10 ans, tu le vois, tu dis, tu es étonné, mais pourquoi? C'est le mystère de la grâce. C'est pas un secret bizarre, non. C'est déjà dans la Bible, tout est dans la Bible. Mais comme tu ne lis pas ça, tu ne sais pas. Mon frère, tu ne sais pas. Donc, alors, avec ce qu'il a développé dans son caractère de la crainte de Dieu, il dit le commencement, la crainte, c'est le commencement de la sagesse, même si c'est naturel. Dieu est en train de chercher quelqu'un. Chaque fois que le monde est dans des troubles, Dieu, il parcourt, il cherche, il sait qu'il y a des hommes et des femmes de grâce qu'il avait positionnés, mais qui ne connaissent pas
leur raison d'être sur la terre. Il va commencer à leur parler. Ils deviennent chrétiens. S'ils sont bien enseignés, ils vont commencer à progresser doucement, 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 pour qu'un jour, ils voient effectivement qu'ils sont nés pour telle chose. Jésus a dit à ce roi-là, je suis né pour venir et faire connaître la vérité. C'est mon rôle comme ça. Tu es né pour quoi? Là, je te pose la question aujourd'hui. Tu es né pour quoi? Je suis né pour devenir pasteur. Ça, ce n'est pas ta destinée. Ça, c'est ta position, fonction. Tu n'es pas une destinée pasteur, ni prophète, ni apôtre. Non. Ce sont les trois dons magistraux du ministère, du royaume. Il y a les dons ministères, Éphésiens 4, 11, apôtres, prophètes et tout. Ça, c'est le gouvernement restreint de Dieu pour donner aux gens, pour rendre les gens donc parfaits, mûrs et tout. Ça, c'est Éphésiens 4, 11, 12 et 13, pour que le corps de Christ, ça, c'est le gouvernement qui est chargé de ça. Ça, c'est les dons ministères. Les dons spirituels, ça, c'est 1 Corinthiens 12, 7 à 11. Il dit qu'il est donné à chacun. Ça, c'est tous les membres maintenant. Dans un pays, il n'y a pas que le gouvernement. Il y a aussi les citoyens. Et chaque citoyen a des droits. Donc, dans le royaume des cieux, chaque citoyen du royaume des cieux a des droits qu'on donne à 1 Corinthiens 12, 7, 8. Qu'il soit pasteur, qu'il soit chrétien simple, qu'il soit jeune homme ou jeune femme, maman âgée, elle a droit à ça. Et il est dit qu'il est donné à chacun pour l'utilité commune. Ce n'est pas pour des pasteurs, c'est pour tout le monde. Troisième élément, ce sont les dons de service. Les dons de service. Tu le trouves dans Romains 12, tu le trouves dans 1 Corinthiens, donc présider, gouverner, libéralité et tout. Mais quand on regarde, les chrétiens d'aujourd'hui même les dons spirituels, c'est un problème. Les dons spirituels sont des capacités surnaturelles pour connaître les situations. Tout le monde parle, j'ai entendu. Toi, tu as entendu Dieu où? Tout le temps, toi, tu entends Dieu, tu as des choses factuelles, des choses comme ça secondaires. Tu as déjà étudié les dons spirituels sérieusement? Tu les as déjà pratiqués? Est-ce que Dieu a manifesté un don surnaturel est une capacité surnaturelle, miraculeuse? La parole de connaissance, par exemple, ce n'est pas une parole de connaissance où tu es assis, tu regardes quelqu'un, tu suspectes et tu dis une parole. Non, j'entends beaucoup de prédicateurs prêcher aujourd'hui. Dieu m'a dit ça, Dieu ne t'a rien dit, mon ami. Ça là, c'est tout juste, tu as le Saint-Esprit, bon, tu es capable d'inventer des paroles de connaissance. Tu crois que moi je vais croire à tout ça? La parole de connaissance, sans connaître ces dons-là, je les ai manifestés. L'université de Toulouse. Les gens pleuraient comme ça. Il dit, mais qu'est-ce qui arrive? Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? C'est que je t'ai dit, tu viens de me révéler quelque chose que tu ne connais pas, tant. Dieu me dit, va dans tel endroit, je m'en vais, je trouve telle personne. Je lui dis telle personne, telle chose. Parole de connaissance. Ce n'est pas une connaissance, c'est une parole spécifique, donc ointe, que Dieu met dans ta bouche. C'est une pensée divine que Dieu transfère en toi et qu'il met en parole dans ta bouche pour l'annoncer à quelqu'un. Les dons spirituels, c'est toujours pour les gens, ce n'est pas pour toi. Et cela est complété par la parole de sagesse. La parole de sagesse te donne de sortir d'une situation inextricable humainement. On ne peut pas dépouiller la situation, on ne peut pas, non. Mais quand la parole de sagesse vient, quand tu la donnes, elle peut venir sous forme d'un rêve, elle peut venir sous la forme d'un songe, elle peut venir sous la forme d'une prophétie ou de vision. Mais quand c'est comme ça, quand tu te lèves, tu sais que tu as reçu une parole de sagesse. Ou ça peut venir quand tu es en train de causer dans une situation, brusquement, la parole de connaissance vient, tout de suite, tout le monde sait que c'est résolu. Ce n'est pas la sagesse, c'est la parole de sagesse. Ne confonds pas la sagesse de Salomon avec la parole de sagesse. Troisième élément, il y a la prophétie. C'est une parole qui exhorte, qui fait. Donc c'est ça. Qui vient au moment donné pour t'exhorter, pour t'encourager ou te réprimander dans une situation. La prophétie dit rarement l'avenir. Et les pasteurs disent, on dit c'est une prophétie. Tu ne connais même pas les dons, tu dis, prophétie n'est pas donner l'avenir. Qui t'a dit ça? Tu vas lire dans 1 Corinthiens 14, tu vas voir les 3 éléments de la prophétie. Quatrième don, mon frère, c'est le don de puissance, le don des miracles. Le don des miracles est différent du don de la foi. Le don de la foi prend possession de ce que Dieu a révélé. Le don de la foi est différent. Et encore, j'ai dit ce matin-là, il y a 4 éléments sur la foi, Dieu résume ça en 3, que même les pasteurs qui prêchent ne connaissent pas. Il y a la foi générale. La foi générale, c'est une foule qui est là, tu peux prêcher la parole de Dieu. On te dit, dans Romains 10, 17, que la foi vient de ce qu'on entend,
ce qu'on entend, pas ce qu'on a entendu, pas ce qu'on entendra demain. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on est en train d'entendre là vient de qui? De la parole de Christ. Et c'est cette foi-là qui va te donner donc de croire, Romains 10, tout cela. Si tu crois, tu confesses et tu dis cela, tu es sauvé. Comme Éphésiens 2, 8. Donc ça c'est le premier élément de la foi générale. Et elle sera liée maintenant à la parole écrite. Chaque fois que tu dis la parole écrite, ta foi générale est gardée, conservée. Elle ne descend plus. Ça, c'est le premier élément. Mais tu vas te rendre compte qu'à un moment donné, cette foi générale-là ne produit pas de miracles. Non. Elle t'informe, elle te parle de Dieu et tout. Elle ne produit pas de miracles. Et tu es frustré. Tu es frustré. Parce qu'elle vient de Romains 10, 17. C'est un don de Romains 12, le complément, Romains 12, 3. Les deux vont te produire ça. Tu comprends? Et l'élément fondamental, quand on parle du don de la foi, tu es assis, maintenant tu ne sais pas quoi faire. Et tout de suite, il y a une conviction profonde qui vient en toi, qu'on appelle le don de la foi. Sans effort, tout ce que tu as voulu faire il y a longtemps là, brusquement, la chose se dénoue. Le don de la foi reçoit, elle ne fait pas de miracle, parce qu'elle ne peut pas remplacer le don des miracles. Le don de la foi va aider pour que, quand le don des miracles vient, les deux combinés ensemble. Le don des miracles, mon frère, agit. Le don de la foi prend possession. Le don du miracle dit, fais ça, tu fais. Le don de la foi dit, reçois ça, je reçois. Miraculeusement. Si tu ne connais pas la différence de ça là, où tu vas aller? Et dans tout ça maintenant, Dieu va t'aider par un don spécial qu'on appelle le discernement des esprits. Le discernement des esprits n'est pas une suspicion. Quand tu regardes quelqu'un dit, on dirait, ce n'est pas le discernement. Non, ça n'a rien à voir avec le discernement. Tu peux discerner des choses, ça c'est général. Mais le discernement des esprits, c'est de savoir au moment où le don opère là, où le don opère, mon frère, où le don opère, tu as la révélation que l'esprit qui est derrière, comme Paul en Macédoine, il est parti avec Silas. Une jeune fille de bonne volonté, mais qui était contrôlée par l'esprit de Python. Écoutez-moi, si c'était aujourd'hui, le gars va louer un journal, mettre là-bas, que tout le monde l'a reconnu. La fille là vient à la réunion de Paul et tout. Mais personne ne sait qu'elle a l'esprit de Python. Elle a commencé à dire, écoutez-moi, écoutez ces hommes-là. Ce sont des hommes de Dieu. Ce sont des grands hommes de Dieu. Ils sont loin. Si c'était aujourd'hui, les jeunes évangélistes, ils vont dire à leur photographie, allez, vite, photographie. Et on m'a reconnu. Quand même, vous aussi. Je suis venu là, tout le monde m'a reconnu. Mets ça en première page. Va louer le journal du jour là, mets ça en première page. Que parce qu'il m'a reconnu. Et regardez comment les gens tombent dans les pièges. Ils ne savent pas que c'est l'esprit, le discernement des esprits. Ce n'est pas un discernement, ce n'est pas une suspicion. On dit discernement des esprits. Les esprits qui opèrent actuellement là. Tu crois que cette personne en train de te dire, c'est pourquoi les chrétiens sont séduits. Ils sont séduits. Ils ne savent pas quel esprit est derrière. Tout le temps, toi, tu viens, on te parle d'argent. Il faut discerner quel est l'esprit derrière cet homme-là. Ça, c'est quelle histoire? Tu as vu Jésus faire ça, tu as vu Paul faire ça, tu as vu qui faire ça? Que c'est aujourd'hui. Aujourd'hui quoi? Donc aujourd'hui, on doit changer la parole de Dieu. Mais Paul, à partir d'un certain nombre de temps, il est dit que son homme intérieur, c'est ça. C'est votre homme intérieur, ce n'est pas votre cerveau. Votre homme intérieur, c'est que la parole qui est en train d'être dite là, elle ne vient pas de Dieu. Paul a dû avertir Silas. Et quand ils sont allés à la réunion, la même femme est venue pour encore parler. Paul se retourna, il dit, esprit de Python, sors! La femme est tombée. Elle a perdu tout pouvoir. Regarde ce que ça a créé. Ça a créé des troubles. On les a frappés. Quel est l'esprit qui, plein de gens dans leur village, avaient des esprits mauvais? Quand ils deviennent chrétiens, on dit qu'ils sont baptisés du Saint-Esprit. Ils commencent à... Comment? Toi, tu n'étais pas chrétienne. Quand toi, tu vois un arbre tomber, c'est un vieux du village qui va mourir. Tu deviens chrétien et tu as le baptême du Saint-Esprit. Tu as toujours le même rêve. Quand tu vois quelqu'un, un vieux va mourir. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Tu le sais très bien. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Toi, tout le temps, tu vois que quand tu es comme ça, quand tu étais comme ça, là, quand tu manges de la viande fraîche, quelque chose va se passer. Tu deviens chrétien et tu commences à avoir des viandes fraîches et tu as... Mais c'est quelle histoire? C'est quelle histoire? Dieu est devenu si petit? Dieu est devenu si petit, il y a eu des dons clairs et nets.
Parce que je ne comprenais pas. C'était clair et net. Je n'aime pas traficoter les dons de Dieu, sinon c'est un problème. Un problème. Il ne faut pas jouer avec ça. Tu vas mourir cadeau et tu vas te trouver en enfer, même si tu es pasteur. Faut pas tu n'es pas là pour ta renommée, tu es là pour Dieu. On dit que c'est pour l'utilité commune. Il ne faut pas tromper les gens. Ça te sert à quoi? Tu sais, tu es assis. Tu sais que Dieu sait que tu mens. Tu sais que le diable sait que tu mens. Et tu sais que toi-même, tu sais que tu mens. Toi, tu vas mentir au menteur diable. Est-ce qu'on peut mentir au menteur diable? Quand tu dis Dieu m'a dit, le diable dit suivez-le. Démon du mensonge, suivez-le. Il ne faut pas vous vouloir qu'on vous connaisse et c'est parce que c'est comme là il est prophète, cette femme est prophétesse. Tu es en train de te tuer. Va lire dans les derniers versets d'Apocalypse. Les menteurs ne verront pas Dieu. Et tu es un menteur, une menteuse. Tu le sais toi-même? Comment tu vas t'asseoir, te tromper toi-même? Vraiment, tu ne comprends pas ça. Toi-même, tu es assis un gaillard comme ça là. Tu te trompes. Que Dieu t'a dit. Tu sais bien que Dieu ne t'a rien dit. Tu ne connais pas la grâce? Construis la grâce tu vas te donner des dons meilleurs, des dons excellents. Il va te donner ça. Donc, tu vois, c'est ça qui va sauver, j'ai noté quelques éléments, c'est ça qui va sauver ce jeune homme appelé Joseph. Il était enveloppé de la haine fraternelle. C'est vrai que son père l'aimait, parce que c'est le dernier qu'il a eu. La plupart des parents, le dernier fils là, ou la dernière fille, sont chouchoutés. C'est simplement ça. Mais Joseph était entouré par la haine fraternelle. Un environnement qui empêche que ta destinée soit réalisée. La faveur divine imméritée. Mon frère, maintenant au niveau de Dieu, pour son père, comme son père l'a apprécié, son père va lui donner une tunique à plusieurs couleurs pour le démarquer de ses frères. C'est une faveur imméritée de son père qu'il a donnée. Mais maintenant, le deuxième élément, c'est la faveur imméritée, donc donnée par Dieu. Je vous ai dit, Joseph est le 11e. Sa mère est morte. Joseph, donc il y a ses frères, donc il n'a pas le droit au droit d'aînesse. Le droit d'aînesse est réservé à l'aîné. Il n'a accès à aucun de ces droits-là. Pourquoi il est venu en tête? C'est la faveur divine. Ne parle pas de dire parce que Joseph faisait ça. Il y a des gens qui faisaient du bien, ils n'ont jamais eu la faveur. La faveur divine n'est pas méritoire. N'est pas méritoire. Il faut que tu comprennes ça. Maintenant, Dieu va le faire. Il va avoir deux songes. Le premier songe, il va voir la dimension familiale. Parce que la dimension familiale est ce qui peut vous bloquer. Il dit les gens auront pour ennemis les gens de leur maison. Si tu ne franchis pas cette atmosphère familiale, qu'elle soit restreinte ou élargie, c'est un problème pour toi. Donc, Dieu va montrer à Joseph un songe. Dans ce songe-là, il n'y a pas ses parents, il n'y a que ses frères. Il dit, ne t'inquiète pas. Dans ce songe, il voit des gerbes de blé. Il voit une gerbe au milieu et les 10 autres gerbes-là se plient devant cette gerbe-là. Et Joseph est parti raconter à ses frères son rêve. Et ses frères ne sont pas bêtes. Ils ont fait la déduction que cet enfant-là, que nous haïssons là, a une destinée. Donc tu vas régner sur nous. Tu vas régner sur nous par quoi? Parce que tu pries? Non. Tu vas régner sur nous parce qu'un 11e ne peut pas régner. Même le deuxième qui était Jacob, pour régner là, il a fallu que son père soit trompé pour le bénir. La bénédiction qui est liée au droit d'aînesse est une bénédiction très puissante. Et ce n'est pas un 11e qui va quitter la 11e position pour venir devenir le droit, avoir le droit d'aînesse. C'est une faveur. Donc tu comprends? Ce n'est pas Ruben, non, c'est Joseph. On dit voici la postérité de Jacob. On dit Joseph. On n'a pas dit Ruben. Alors, nous commençons avec lui et nous allons pas à pas pour voir. Et le deuxième niveau, donc, pour manifester, Dieu va montrer que celui qui a, en tout cas cette grâce-là, d'avoir la faveur divine dans sa famille, si cette personne est tout, donc Dieu va lui montrer au niveau international ce qui va se passer. Il lui montre maintenant son père, sa mère, le soleil, la lune et ses frères en train d'être faire encore des salam alek devant Joseph.
Ah, lui, il est une étoile. Ses frères sont des étoiles. Mais son père est le soleil, sa mère est la lune. Regardez, les deux vont se connecter. Les deux vont se connecter. Je vous ai dit que votre destinée naturelle, d'être ceci ou cela dans la famille, de sauver, même d'être président, d'être un empereur, d'être un chef, c'est bien. Mais il y a l'autre aspect. Il y a l'autre aspect que Dieu a prévu. Donc, voici un enfant. Si on s'arrête là, on voit la forme statique de la destinée. Il n'y a pas la dynamique là-dedans. C'est statique, c'est la photographie, c'est le bilan. Ce n'est pas un compte d'exploitation. On va voir le compte d'exploitation qui va se mettre en marche. Le bilan est là. Oui, ça a des résultats, de temps en temps, mais ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Maintenant, il va commencer. Mais comment? Qui va déclencher ça? Ce n'est pas lui. Tu ne peux pas déclencher ta destinée par le jeûne et la prière. C'est Dieu qui connaît les temps et les moments. Quand les disciples ont dit à Jésus dans Acte 1, mais à quel moment donc Israël va commencer à régner? Il dit, ça ne vous regarde pas. Les temps et les moments sont dans la main de Dieu. Et c'est pourquoi il dit, au temps convenable, Jésus est venu. Paul dit, au temps convenable, je suis devenu ceci ou cela. Quel est le temps convenable pour toi? Ne bouscule pas, ne presse pas Dieu à faire ce qu'il n'a pas dit qu'il va faire maintenant. Dieu n'est jamais en retard. Quand Dieu est venu pour rencontrer Anne, il n'était pas en retard. Parce que c'était le moment où les visions étaient rares, la parole de Dieu était rare. Dieu cherchait un homme qu'il va utiliser dans le ministère prophétique pour ramener Israël à lui. Il a trouvé Samuel. Il a donné, moi je n'ai pas trouvé Samuel. Il a donné, une femme voulait un enfant. Dieu lui a donné un prophète. Il regarde partout. C'est ça que je vous ai dit. Dieu a donné Jean-Baptiste à Zacharie pour quelque chose. Mais il était incrédule. Il a fallu que sa femme loue le Seigneur. Tu vois, au temps convenable. Dieu a un calendrier, un cahier de charges. Ne te précipite pas, ne va pas là où Dieu ne t'a pas envoyé. Sinon, tu vas échouer lamentablement. Et tu vas t'en prendre à Dieu. Donc, le temps convenable, c'est le bon temps pour toi. Donc, ça peut être tôt, ça peut être tard. Je vous ai dit, pour les Abraham, c'était un peu tard. 75 ans, Moïse 81, les Caleb 85 ans et tout. Mais il y a des moments, pour Joseph, David, et tous ils ont commencé à 17 ans. Ils sont arrivés au trône à 30 ans, les deux. Et d'autres personnes, les Samuel, tous ces gens-là. Donc, il faut bien comprendre ces choses. Si tu ne les comprends pas, tu vas mélanger, tu vas aller prier. On dit, bon, on va faire 21 jours de prière. 21 jours de prière ne peut pas produire la destinée de quelqu'un. Il ne faut pas vous leurrer. Ça ne produit pas, ça ne produira pas. Que tu sois content ou pas, j'ai dit. Tu es silencieux là. Il ne faut pas mentir aux gens. 40 jours de prière, on vient de finir 40 jours de prière. On vient de finir. Ça ne produit pas la destinée. Ça va t'éclairer. Non, attendez. Si, je suis allé en Inde là. Les hindous prient combien de jours? Ce n'est pas 40 jours, ce n'est pas 100 jours. Hein. Ce qu'ils font, va les trouver. Ils jeûnent permanemment, ils se couchent sur des lits en fer et tout. Pour mériter. Mais regarde le résultat. Il faut revenir à la Bible là. Ne vous laissez pas séduire par les mensonges des gens qui disent qu'ils sont grands hommes de Dieu. Ils n'obéissent pas à Dieu. Ça sert à quoi? Ils sont en train de se dénoncer aux États-Unis là-bas. Je vois les scandales qu'ils font dans les grandes églises ces derniers jours-là. Je suis étonné. Des gens avec qui vous avez marché, ils se dénoncent entre eux, des grands hommes de Dieu à Houston, à Texas. Je suis étonné, choqué. On les appelle les grands hommes de Dieu. Mais aujourd'hui, regarde. Les dons ne font pas de vous un grand homme. L'éloquence ne fait pas de vous un grand homme. Non. Mettons la dynamique. Allons. La dynamique, c'est quoi? Dieu va provoquer ça, comme pour Joseph et David. C'est Dieu qui a dit à Joseph de prendre ces pains-là, ces fromages-là, parce que ses grands frères sont en train en brousse là-bas, ils sont en train de garder les moutons. Quand Dieu déclenche là, n'aie pas peur. Parce que le chemin de la grâce, pour arriver, le chemin de la destinée par la grâce, c'est parfois complexe. Ça commence de façon presque anonymale. Le chemin de Joseph vers le trône, c'est le Père qui l'a envoyé. Le chemin de David vers le trône, c'est son Père qui l'a envoyé. En ce temps, les frères de David n'aimaient pas David. Les frères de Joseph n'aimaient pas Joseph. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas la peine d'aller jeûner, prier pour ça. Si tu as un destiné, si tes frères ne t'aiment pas, aime-les simplement. La seule solution, c'est de les aimer. Ce n'est pas la peine d'aller jeûner, prier. L'amour casse tout. Vous n'aimez pas ça. Toi, tu n'aimes pas quelqu'un, tu parles de jeûner et prier. Tu veux que Dieu fasse quoi?
On dit l'amour fait du bien, mais toi tu ne les aimes pas. Tu parles jeûner et prier et tu ne les aimes pas. Le jeûne là-bas fait pourquoi pour eux? Rien. Le jeûne est facile. Quand tu n'aimes pas quelqu'un, si on te pose là devant quelqu'un qui ne t'aime pas, on te dit, voilà les solutions. Il faut lui pardonner. Il faut lui dire que tu l'aimes. Et puis on te dit, va jeûner sans qu'il sache. Tu vas prendre le jeûne. Parce que l'amour là, aller pardonner là, ça t'humilie. Tu n'aimes pas ça. C'est pourquoi les gens aiment jeûner et prière. Ne me dis pas le contraire, c'est facile. Parce que pour aller dire là, il t'a fait du mal là, il t'a maltraité, elle t'a maltraité. Pour aller dire, je te pardonne, tant là, pour certains, c'est difficile. Ils préfèrent jeûner. Hey, je te parle en pratique. Ne me regarde pas, ce n'est pas une doctrine, c'est des gens que j'ai rencontrés comme ça. Et toi-même, tu es là-dedans. Non. Et regarde, pour pardonner là, comment tu t'excuses, même avec ta femme là, tu tournes, avec ton mari, tu tournes, 3 jours. Avant de dire à ton mari, ou bien à ta femme, je m'excuse, parce que ce qui s'est passé là. Et regarde ta femme, si tu fais 3 jours avec ta femme, si c'est quelqu'un qui est loin, ça fait 3 fois combien? Il y a des choses que je vais vous dire simplement. Faut pas, le christianisme est simple, ce n'est pas des techniques, ce n'est pas une gloire vaine qu'on va chercher. Aujourd'hui, les gens prêchent sur la famille. Je ne comprends pas comment tu vas prêcher sur la famille. On te dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur et que c'est une grâce de Dieu. Cette phrase-là, ça te suffit. Entends-toi avec elle. Comment tu te maries à quelqu'un et que l'affaire de nourriture va vous faire bagarre? Non, je ne comprends pas. Non, nous sommes des êtres humains et c'est ça qui nous crée des problèmes. Mais toi, tu étais chez toi. Tu es dans une culture où on mange beaucoup de légumes et beaucoup de choses là. Et les légumineuses et tout ça là. On aime manger. Lui, il est dans une culture où ce n'est pas ça qu'on mange. C'est donc les confiseries et tout ça là. Bon, la pauvre femme a été élevée dans ça, comme je disais ce matin. Matin, kabato. Soir, kabato. La nuit, kabato. Mais non, elle a grandi dans ça. Écoutez-moi, elle a grandi dans ça. Elle ne connaît pas, elle croit que c'est comme ça la vie. Et l'autre, toi tu es un peu plus, aisé, tu as grandi dans une famille où de temps en temps on t'amène certains repas, on part dans les restaurants un peu chaud. Tu es habitué à cette vie-là. Vous vous mariez maintenant. La pauvre femme, elle aime son mari. Elle ne sait pas que son mari là n'aime pas le kabato qu'il appelle béton armé. Mais dans son ignorance, dans sa... Voilà, elle te fait un bon kabato avec sauce gombo, avec tout. Et ce pauvre sauvage-là, il vient, il ouvre, il voit kabato. Il dit, quoi? Tu sais pas que moi je n'aime pas ça? Mais si tu sais, si elle ne sait pas, il fallait le dire. Il y a un problème dans ça. Je vous pose la question, pourquoi vous bagarrez pour ça? Asseyez-vous. Toi, tu viens de telle famille. Qu'est-ce que vous mangez chez vous? Ça. Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Ça. Donc, on fait une colonne, ce qu'elle n'aime pas là, et ce que tu mets. Et toi aussi. Maintenant, vous factorisez. C'est un terme mathématique, vous factorisez. Vous enlevez tout ce qui n'est pas commun et vous mettez ce qui est, tout ce qu'elle mangeait chez elle. Et ce qu'elle aime elle-même dans ce qu'elle mangeait chez elle là. Ce que toi tu mangeais chez toi et ce que tu aimais manger chez toi là, vous les sortez, vous les mettez à part et vous regardez maintenant. Si vous êtes d'accord avec ça, ça devient le nouveau programme de nourriture, la nouvelle famille. Est-ce qu'il y a un problème dans ça? Est-ce que vous avez besoin de vous insulter avec ça? C'est la même chose dans tout. Le bonheur, c'est une cuisine. Non. Mais je ne sais pas. Mais tu vas les gêner alors que tu as une solution. Tu vas les gêner pourquoi? Tu vas les gêner là pourquoi? Donc tu veux que l'homme la change sans que toi tu ne changes. Sans que tu t'entendes. Et ça va marcher. Tu veux que la femme la change sans que toi tu ne changes. Ça va marcher. Non, je te pose la question. Ça va marcher. J'ai rencontré des grands pasteurs dans les choses. Quand je les prenais, quand je suis allé prêcher chez eux, en Europe et ailleurs, donc, quand j'ai fini, ils sont venus là. Bon, on veut te voir, tant. Dieu m'a montré ce qui ne va pas dans leur foyer. À chaque fois que je viens, la femme elle est triste. Elle est ici, elle est là, elle n'est pas du tout vraiment dans la joie. Dieu m'a dit, tu vois là, regarde bien son mari. J'ai regardé, il dit, bon, c'est ça. Quand ils vont venir pour te dire au revoir, il faut profiter pour leur parler. Ils sont venus. C'est un bon pasteur, il a des dons et tout.
Il a commencé à parler, je dis, très bien, merci beaucoup. Il dit, bon, voilà ce que je vais vous dire. Donc j'ai commencé à parler. J'ai parlé en parabole. Mais quand je parlais, il était assis devant moi. Heureusement qu'il était décalé avec sa femme un peu. Sa femme était un peu derrière. Et sa femme, quand je parle, là, sa femme me remet la tête et dit, non. Quand j'ai fini, il ne pouvait pas parler. Il m'a dit, pasteur, hey, pour dire la vérité, comme c'est toi là, c'est ça, tu viens de me décrire. Il dit, oui, Dieu m'a dit, c'est toi. Qu'est-ce que tu vas faire? La femme était silencieuse. Elle a dit, bon, comme tu as parlé comme ça là, parce que je venais de prêcher sur le mariage. Et ce que j'ai prêché dans cette église européenne là, sur le mariage, quand j'ai fini la première session, 2000 cassettes ont été commandées sur place par les Européens. Et le pasteur m'a dit, on n'a jamais vu ça. Même quand un Européen vient, 2000 cassettes commandées sur place. Je n'ai pas parlé du mariage africain ou du mariage européen, j'ai parlé des lois spirituelles du mariage. La loi des 2, la loi des 3. Tu comprends? L'année suivante, quand je suis venu, ils avaient acheté une grosse moto. Et j'ai vu la femme là, elle saute ici, elle saute là, elle va ici. Dans, ah, Dieu, tu as fait quelque chose. Quand ils m'ont dit, ils ont dit, quand tu es parti, mon mari a acheté une grosse moto. Nous sommes dans une ville où il y a beaucoup de collines. Nous avons commencé à nous remorquer. Les enfants sont grands. On prend un truc, on s'en va le samedi matin, on s'en va manger. Et bon, vraiment, on rit ensemble sur les collines là. Nous sommes heureux. Il dit, c'est pas fini. Il y a un problème dans ça. Tu veux contrôler ta femme pour faire quoi? Pasteur, tu veux contrôler ta femme pour faire quoi? Dieu t'a donné comme aide. Si elle n'est pas heureuse là, ton ministère craque. Tu ne le sais pas. Dieu ne t'a pas appelé toi. Sinon, Ève n'allait jamais exister. Dieu a appelé, donc, il a dit à Adam de cultiver de tout. Mais il a donné une aide semblable à lui. Si toi tu es homme, Dieu te donne une aide semblable qu'on appelle femme, et te dit c'est le bonheur que je viens de mettre dans tes mains. Tu ne fais pas de ça un bonheur, ce n'est pas une grâce. Tu vas réussir. Tout le temps, c'est ma femme. Ta femme a fait quoi? Si tu dis que ta femme est éléphante, c'est un éléphant qui marie une éléphante. Si ta femme est sorcière, c'est que tu es sorcier. Ah non, non, je vais te parler. Comment tu l'as reconnue comme sorcière? C'est pas tu pratiques les sorciers? Ta femme est sorcière. Et tu n'es pas encore mort. Des choses comme ça là. Tout ça, c'est le mystère de la grâce. Si tu ne connais pas tout ça, c'est un problème. On a pris Joseph, on l'a mis dans la première chose, c'est la citerne familiale. La citerne familiale, c'est l'endroit où on veut enterrer ta destinée. Il dit, voici le songeur qui vient. L'homme qui veut régner sur nous. L'homme qui veut manifester sa destinée. Pour qu'il puisse aller de l'avant, on va le tuer. Certains ont dit, on va le tuer. Vous voyez bien comment la haine fraternelle fait? La haine fraternelle tue les destinées des gens. La haine fraternelle, si elle ne te tue pas, elle te met dans une citerne. Si la haine fraternelle ne te met pas dans une citerne, elle a plusieurs moyens pour te bloquer. Et c'est ça, ils ont résolu de ne pas le tuer à cause de Ruben. Ils vont le mettre dans une citerne. Ils l'ont mis dans une citerne. Il était là-bas. Mais je vais te dire une chose. Sur le chemin de la destinée, là où il y a la grâce, chaque fois, mon frère, que Satan te descend dans cette citerne-là, il faut te réjouir. Parce que quand Satan te descend, c'est que Dieu est prêt maintenant à t'élever. Que Dieu t'élève ce soir au nom de Jésus. Que toute citerne familiale, toute citerne de service qui t'a pris, je demande à cette citerne de réagir, de te repousser au nom de Christ Jésus. Je ne fais pas une proclamation pour faire proclamation, mon ami. Je te parle sérieusement. C'est parce que Ésaü a méprisé le droit d'aînesse que la bénédiction du Père n'est pas sortie pour lui. Tu es venu ici, tu peux être pasteur ouin, tu peux être au prophète ouin. Là, je suis arrêté ici, là. Je ne suis pas ton camarade, je ne suis pas ton ami, je ne suis pas ton collègue. Je suis un père spirituel, écoute-moi, je suis membre du conseil secret de Dieu actuellement. Tu m'entends? Il ne faut pas t'amuser avec moi. Hein? Tu ne peux pas t'amuser avec moi. Ce que je vais dire sur toi peut s'accomplir en bien comme en mal. Ne fais pas le malin quand je dis tu es béni. Il faut lever ta main et reçois ça. Il faut arrêter d'être orgueilleux là. Que toi aussi tu es pasteur. Il y a pasteur et pasteur. Est-ce que toutes les tôles se ressemblent? Mais oui. Tôle, c'est pas tôle.
Non. Et les gens que je vois là, 20 ans, 25 ans, nous aussi on a l'onction. Tu as quelle onction tu as? L'onction de notre ami de Yopougon? Non, quand je venais ici, au début, l'escroquerie pastorale a commencé. C'était l'onction. Quand je venais de prêcher, quand je balançais des mains, les gens tombaient à gauche, à droite. Lui aussi, il est à Yopougon. Je sais pas, il a dû grandir maintenant. Peut-être il est ici ce soir, je ne sais pas. Hein. Si tu es là, écoute-moi, il n'y a aucun problème. Ah, il n'a pas d'onction. Il a dit à son camarade, ils vont faire, dans l'église là, ils ont pris des contreplaqués, ils ont fait la chair, ils ont mis contreplaqué très bien, mais entre les contreplaqués là, il y a des petits trous. Il est parti faire acheter des fils électriques. Il a mis sous le bois là, et comme le bois ne conduit pas chose, il a fait à des endroits bien précis, il sort le bout de... C'est pas des choses fortes quoi, c'est tout juste avec comme batterie et tout, mais quand ça pique, tu sais que ça a piqué. Il a mis ça. Et puis il a dit à son ami là qui s'assoit derrière la chaire là-bas. Quand il dit certaines choses, l'ami il a fait ça. Bon, comme nos filles là, nos soeurs là aiment ça, ils ont commencé à partir là-bas. Et bon, quand il a fini de prêcher, il dit maintenant, vous allez recevoir l'onction. Vous allez recevoir l'onction. Avancez. Elle s'avance. Il dit, toi, Dieu a dit à Moïse, enlève tes chaussures de tes pieds. Ce lieu est saint. La femme dit, oui, enlève tes chaussures. Elle enlève ses chaussures, elle monte sur le truc là. Quand elle monte, et il va dire un mot à son ami qui est derrière. Quand il dit un mot, le gars met le courant. Quand il met le courant, la femme l'a fait. Ah! Et j'ai tourné dans les capitales ouest africaines, c'est pas partout, c'était comme ça. Maintenant, la femme la saute. Elle dit, mais tu as reçu l'onction ou pas? Elle dit, mais j'ai reçu pasteur, l'onction, ça, tout mon corps est traversé. Il dit, bon, tu sais, à l'offrande du soir, l'ange est venu. Tu veux que l'ange vienne? Elle dit oui. Jusqu'au jour où lui et son ami ne se sont pas entendus. Quand ils ne se sont pas entendus, l'ami dit, je vais te dénoncer. À Yopougon ici, hein. Et il a dénoncé. Il est parti soulever les planches, il dit, vous voyez les fils là? C'est ça son onction là. La malhonnêteté spirituelle, elle se dévoile toujours. Ne te montre pas aux gens, sois simple. Et Dieu va t'utiliser. C'est le mystère de la grâce. C'est le mystère de la grâce. Donc, la citerne familiale ou de service. Tout le temps, tu vois que il ne peut pas empêcher ta destinée, mais il peut retarder. Ça peut se retarder. Et ça peut même te décourager à telle manière que tu penses que tu n'as pas un homme de destinée. Je vous ai raconté quelquefois, quand je suis devenu chrétien, j'étais rempli du Saint-Esprit, Dieu faisait des miracles à travers moi, mais ma propre vie avait des problèmes. Je ne comprenais pas. Chaque fois, je rêvais que je voyais une grande montagne. Bon, je ne connaissais pas le mot destinée à l'époque, hein, mais je savais que la montagne là, au-dessus de la montagne là, il y a quelque chose qui m'appartient. Si j'arrive à monter sur le sommet de la montagne là, il y aura quelque chose qui va se déclencher. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne connais pas les choses. Donc, j'ai dit ça à mon pasteur, je suis bloqué. Bon, on va jeûner. J'ai jeûné, prié. Mais chaque fois, quand je fais le rêve, je vois quoi? Je me vois au pied de la montagne. La montagne est raide. Et je vais monter. Quand je essaie de monter, arrivé à 5-10 mètres, je ne l'arrive plus, je dégringole et je viens dans la vallée. Et je me réveille en même temps. Ah, il dit, mais ça, c'est quel rêve? Moi, je parle en langue, je chasse les démons et tout, et Dieu ne m'a rien dit. Tu vois? J'ai continué comme ça, à un moment donné, j'étais découragé. Un jour, bon, j'étais un débutant, hein, j'ai demandé à Dieu la grâce. Le mot grâce, là, Dieu n'a qu'à me faire grâce. Bon, je ne comprenais pas, mais je suis sorti comme ça pour que je sorte de ça là et que j'arrive à monter sur la montagne là où il y a quelque chose qui m'attend. Dernier rêve, avant-dernier rêve, je me vois sur une petite colline de l'autre côté et je vois ma montagne là. Cette fois-ci, je me vois sur un vélo, sur la petite colline là, au sommet de la petite colline. Et je vais descendre maintenant en vitesse. Quand je vais descendre en vitesse, ça va partir pour aller sur l'autre côté. Mais j'avais oublié qu'il y avait une loi qu'on appelle la loi de la gravitation, qui va me créer problème. Donc je suis allé au sommet de la petite colline. Je suis descendu en vitesse. Le vélo était en vitesse. Quand le vélo est venu, il est descendu de la vallée, là, puis, il a monté la pente de la grande montagne.
Mais arrivé maintenant plus haut, peut-être 20 ou 30, et la loi de la gravité a bloqué mon vélo. Je ne peux plus pédaler, ça ne va pas. Vélo et moi-même, on était où? Je me suis réveillé encore. Là, j'ai dit, Seigneur, quelque chose ne va pas. Et j'ai crié à Dieu de me faire grâce. Et la dernière nuit maintenant, donc après quelque temps, je fais le même rêve. Vous voyez bien, j'ai fait des rêves pendant des mois et des mois. Hein. Ce n'est pas une affaire de 6 mois, non, peut-être 1 an, 2 ans. Ça me tourmentait. Je savais tant que je ne suis pas sur la montagne là. C'est la montagne, c'est ma montagne comme ça. C'est la montagne que Dieu m'a donnée où se trouve ma destinée. Aujourd'hui, je comprends, mais en ce temps, je ne comprenais pas. Alors, je suis venu tranquillement, sans effort. Écoutez-moi, jeunes gens. Je suis venu m'arrêter au pied de la montagne là. J'ai soufflé. Je me suis arrêté. Je sais que ça peut être la dernière fois pour moi. Je pose ma main sur le côté de la montagne et je dis à Dieu, bon, fais-moi grâce seulement. Sinon, je ne sais pas, j'ai tout essayé. J'ai jeûné, j'ai prié. Et les gens, mon pasteur a prié pour moi, mais ça ne va pas. Je n'arrive pas. Je n'arrive pas à monter. Mais Dieu dit, c'est pas ta force. Ce n'est ni par la force, ni la puissance humaine qu'on arrive, mais c'est par mon esprit. Mais je ne comprends pas ça. Je suis un jeune converti. Quand j'étais collé, j'étais désespéré, hein, quand j'étais collé à la montagne, là, une voix me dit, plonge ta main dans la montagne. Là. Il dit, ça c'est du roc, c'est la pierre. Silence. Tant que tu n'obéis pas, il fait silence. J'ai parlé encore, il dit, je t'ai dit, enfonce ta main. Et qu'est-ce que j'ai fait? Maintenant, il me donne la foi pour me montrer que c'est possible. Quand je mets ma main dans la montagne comme ça, je vois que c'est de la boue. Et ma main là, ma main droite là, a foncé. Et quand elle a foncé, elle est partie trouver à 30 ou 40 cm là, dans le côté de la montagne là, un fer. Il dit, plonge la main gauche. Je plonge. Je n'ai pas trouvé qu'il y a comme un fer qui est là-bas. Il dit, plonge ton pied droit. Je plonge. Ça part sur quelque chose de Dieu. Il me dit, c'est l'échelle de ta destinée. J'ai donné à Jacob l'échelle de sa destinée. Il a méprisé ça pour aller écouter sa mère spirituelle. Et en écoutant sa mère spirituelle, il a été maltraité pendant 17 ans par son oncle Laban. Il dit maintenant, plonge ta main encore plus haut. J'ai plongé, main droite, pied droit, pied gauche. J'ai vu qu'il y avait une échelle cachée dans le côté de la montagne là, qui allait jusqu'en haut. Donc tout de suite, je me suis décontracté. Mais j'ai dit, c'était si facile. Mais Dieu dit, mais oui, je vous dis ça, vous ne voulez pas écouter, vous voulez mériter. Et au bout de quelques minutes, je me suis trouvé au sommet. Quand je me suis trouvé au sommet, il y avait des choses préparées et j'ai dit, gloire à Dieu, je suis délivré. Je suis délivré. C'est pourquoi je te parle aujourd'hui. Je suis délivré. Tout de suite, quand ce rêve est fini, et je vois que je suis descendu, il n'y a plus de problème. Tout de suite là, sans comprendre les mécanismes, j'ai commencé à voir d'autres choses se passer pour moi-même dans mon rêve. Ce n'était pas plus pour les gens, c'était pour moi-même. Les choses qui me bloquaient se débloquaient. Les choses qui... Donc, Dieu dit maintenant, la route est libre pour ta destinée. J'ai commencé à avancer. Jusqu'aujourd'hui, c'est ça mon frère. Si je n'ai plus eu, si j'ai des problèmes, j'ai des difficultés, je m'appuie simplement sur ma destinée que Dieu a mis en place. Je ne m'appuie pas sur moi-même. Je ne m'appuie pas sur mes prières. Si je m'en vais adorer Dieu, le louer, parce qu'il est un Dieu de destinée. Et comme David a dit, mes destinées sont dans ta main. J'ai dit ça à Dieu. Accomplis-les, je te fais confiance. Donc c'est ça qui m'a aidé à aller de l'avant pour que je puisse progresser, pour être là aujourd'hui où je suis. Alors, donc, en ce moment-là, la grâce, mon frère, ma soeur, en Christ, ne vous laisse pas sous le tapis. Personne ne peut marcher sur vous si vous avez compris la grâce. Aucune personne ne peut marcher sur vous. Non. N'allez pas prier que Dieu a dit, il nous mettra en haut, il nous mettra en bas. C'est la grâce qui te met là-bas. C'est la grâce qui te... Puisque aujourd'hui, tout ce qu'on voit dans l'Ancien Testament, Dieu va te mettre ici, Dieu va te mettre là. Tout est résumé dans Éphésiens 1, 3. Et Éphésiens 2, versets 5 et 6. Il t'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Il t'a béni de toutes les bénédictions. Tu es béni de toutes les bénédictions. C'est ça la grâce. De toutes les bénédictions.
Mais le fait d'être béni là, ça c'est quelque chose de statique. Il faut maintenant dynamiser ça pour que ces bénédictions qui sont invisibles là, qui sont dans l'invisible, se transfèrent dans le visible. Donc tu vois, et ce que Dieu a dit pour toi, mon frère, s'accomplit tout. Il faut t'arrêter, prendre ça Dieu au sérieux. Et puis il faut composer des petits cantiques pour parler à Satan. Souvent vos cantiques aujourd'hui là, c'est vous qui faites tout. Mais je ne comprends pas, je ferai ça, je vais tourner comme ça. Qui t'a dit ça? Vos cantiques sont tournés sur vous-même. C'est des bons cantiques, c'est bien. Mais ça ne correspond pas à la Bible souvent. Moi, quand il dit ça, les gens veulent se fâcher. Il dit, prends ton cantique là, on va s'asseoir. La Bible dit, il a tout fait. Sa fidélité durera toujours. Mais on chante, Seigneur, je m'accroche. Tu t'accroches à quelle partie de Jésus? Non, je te pose la question. Vous voulez que vos chants soient en vers et prose. Et c'est pourquoi vous enlevez les mots bibliques, vous mettez des mots qui vont avec ça. Je m'accroche, je m'accroche. Dieu te dit, tu t'accroches à quoi? Moi, je suis esprit, tu t'accroches à quoi? Mais il y a des gens qui vont me donner une solution tout de suite. Non, ça veut dire ça, ça ne veut rien dire. Tu t'accroches à quoi? Tu t'accroches à quoi? Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. C'est fini. J'ai tourné, j'ai fouillé. Tu as fouillé quoi? Toi, tu as fouillé quoi pour trouver Jésus? Vraiment, c'est des chants sans tête ni queue comme ça. Non, vous allez me dire, c'est vrai, les gens n'aiment pas. Papa Kanamila, il parle mal. Je parle mal. Tu vois, m'ba fort. À derrière, m'a dit m'ba fort. Il faut composer des chants qui font bien. Il faut composer des chants qui font bien. Vous ne voulez plus les vieux, on dit c'est les vieux chants. On te dit, c'est lui qui est en Jésus, une pleine confiance. On te dit, ça c'est un chant qui vient de la Bible directement. Je n'ai pas dit que vos chants ne sont pas bons, mais elles créent des problèmes à l'orateur. Le groupe musical chante des chants qui ne sont pas en conformité de l'onction que l'orateur va jouer. Il faut, si l'orateur ne comprend pas ça, pour changer, mettre un chant autour là, il a un problème. Il faut chanter des chants de proclamation biblique. Tu viens contre moi par un seul chemin, tu t'enfuiras par ce chemin. Compose ça, prends ça, Dieu va te donner le son. Nous sommes plus que vainqueurs. Rien ne peut me séparer de l'amour de Christ. Ni la nudité, rien ne peut me séparer. Fais un petit cantique dans ça. Chante-le pour toi-même. Et tu chantes un chant qui n'a aucune corrélation avec ta situation. Mon ami, tu dis à Satan que tu veux oui ou non. C'est Christ qui régnera. Que tu veux oui ou non. Dis-lui, parle-lui. 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 Après que Joseph soit sorti de la citerne, on le vend sur le marché des esclaves. Il est en train d'aller vers sa destinée. Mais chaque fois que la situation est présentée, aux yeux des hommes, c'est un échec. Après une citerne, le voilà sur le marché des esclaves. Mais regarde, si tu comprends ça, tu regardes attentivement. Ce n'est pas n'importe quel marché des esclaves. Le marché des esclaves, où ses frères vont le vendre là, aux Ismaélites là. Donc, ce jour-là, il y a un homme. Dans ta vie, il y a des personnes qui accompagnent la destinée. Des gens que Dieu a préparés d'avance. C'est ça que tu dois connaître. Ce jour-là, il y a un homme qui s'appelle Potiphar, le bras droit de Pharaon, qui va sur le marché des esclaves. Il est rempli, sa maison est remplie d'esclaves. Il n'en a pas besoin. Mais pour ta destinée, Dieu a fait, la destinée de Joseph, Dieu a fait sortir Potiphar de sa maison pour aller sur le marché, on n'a pas dit sur le marché des esclaves. Il va là-bas et il regarde. Et ses yeux tombent sur Joseph. Ah, il a senti qu'il est venu sur le marché là pour ce seul jeune homme-là. Il s'approche, il achète Joseph. Mais qui a acheté Joseph? Ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe quel va-nu-pied. Non.
Potiphar est le bras droit de Pharaon. En achetant Joseph, ça veut dire que Joseph rentre en connexion avec la famille de Pharaon déjà, à travers Potiphar. Mais il ne sait pas. Il rentre dans la maison de Potiphar en tant qu'esclave. Mais quand Dieu le regarde, c'est un esclave royal. Un esclave royal. Écoute-moi, la destinée de Dieu étant sur lui là, il fait partie de la royauté. Et quand il rentre, quand tu lis, si tu peux nous donner Genèse 39, oui, c'est ça. Donc, quand il rentre là-bas, mon frère, on le voit, il dit la maison de Potiphar, là, la maison de Potiphar a commencé à changer. Il trouva grâce, même avant ça, tu peux nous donner avant ça, donc il trouva grâce. Mais avant de trouver grâce là, il y a un mot, une expression que je vais te donner. Son maître vit. Est-ce qu'on te voit? Est-ce que ton patron te voit? Est-ce que, mon chef, est-ce que ton ministre te voit? Il est rentré comme esclave. Mais son maître vit. C'est ça. On doit voir qui tu es. Mais quand on parle de toi, on te dit Alléluia, la femme Alléluia. Là. Ou bien l'homme là, il aime parler, les protestants là même, c'est pas la peine. Son maître vit que l'Éternel est avec lui. Il ne connaît pas l'Éternel, il connaît les dieux égyptiens. Comment Potiphar a fait? C'est ça là, le mystère de la grâce. Comment Potiphar a fait pour reconnaître que l'Éternel avec ce jeune homme là, il vit? Ce n'est pas une affaire d'aller, Joseph n'a pas prié, gêné pour que Dieu voie. Il vit. Il vit d'abord la présence de Dieu. Je vous ai dit, j'ai enseigné ça, les gens ne veulent pas. La présence de Dieu, c'est le secret de tout. La présence en nous, avec nous, au milieu de nous. Les trois dimensions de la présence de Dieu. Si une hache de bois, dans le livre de Samuel, écoute-moi, une hache en bois de gopher, recouverte d'or pur, qui représente l'humanité et la divinité de Christ. Et sur le propitiatoire, Dieu, avec les deux chérubins, donc Dieu venait rencontrer Moïse sur le propitiatoire là. Regarde cette hache-là. Quand les Philistins ont vaincu Israël, ils ont transporté cette hache-là. Regarde les dégâts. Une caisse, regarde, une caisse qui amène des maladies, des hémorroïdes, des échecs. Ils amènent l'arche de Dieu dans la maison de Dagon. Dagon est bien posé. Il pose l'arche de Dieu face à Dagon. Le lendemain, on vient trouver Dagon est à terre, sans personne. Ça, c'est un morceau de bois sur lequel se trouve la présence de Dieu. Toi, un être vivant, toi, un fils de Dieu. Toi, Dieu est en toi. Rien, on ne voit rien au service, on ne voit rien dans la famille, on ne voit rien. Quelque chose ne va pas chez toi. Quelque chose ne va pas chez toi. Tu vas me dire le contraire. Rien. Tes frères sont plus que toi. Ils sont positionnés mieux que toi. Toi, tu pries, tu jeûnes, il n'y a rien. La plupart des chrétiens, 95%, sont pauvres dans la misère. Pourquoi voulez-vous que le monde, qui est mieux que vous, croit en vous, si tu n'as rien? Il faut vous réveiller. Potiphar, le bras droit de Pharaon, vit que l'Éternel est avec lui, mon frère. Avec lui. Il vit. C'est pas fini. Et que la prospérité l'accompagnait. Votre famille de prospérité là, elle vous accompagne où? Dis-moi, tu crois qu'un salaire de 1 500 000, 2 millions, ça c'est prospérité? Tu crois à ça? Quand tu prends ton salaire de 5 millions là, avant 10 jours, tout est fini. Dans les dépenses, Satan te vole tout ton argent, comme dans AG. Ta poche est comme trouée. Quand tu t'assois, tu fais des comptes, tu ne trouves même pas où tu as mis ton argent. C'est ça la prospérité? Pas tu touches 7 millions. Mais regarde où tu es. Il n'y a rien. Tu n'arrives même pas à payer. Ton enfant est au Canada, tu n'arrives pas à payer. Tu cours à gauche, à droite, ton enfant est aux États-Unis, tu n'arrives pas à payer. Et tu dis tu es prospère. Toi, tu es prospère. Toi. Pourquoi vous trompez vous-même? Il faut être sérieux là. Pasteur, soyez sérieux avec vos gens. Dites-leur la vérité. Non, je pose la question. Il vit la présence de Dieu. Il a vu. Et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Parce qu'il avait la crainte de Dieu, c'est ça. Dans les services, les chrétiens n'ont pas la crainte de Dieu. Ce sont eux les voleurs de biques, les voleurs de ceci. Je dis ça la vérité. Les gens me rencontrent et disent, pasteur, vous vous fatiguez vos gens là.
Quand on est en conseil d'administration, ils font des compromis. Tu les vois, après on les voit à la télévision ou dans les choses là, ils sont en train de crier Alléluia, Alléluia. On dit, les pasteurs sont fatigués. Quand on prend quelqu'un ici, j'ai vu ça. Des gens sont devenus ministres parce que tout ça là. Donc j'ai prié. Mais après j'ai vu, c'est pas la peine. Un jour j'ai dit à un là, j'ai prié, on va te dégager du gouvernement, on l'a dégagé. Ah non, moi je n'aime pas un ministre qui manque, qui compromis, qui fait l'escroquerie. Ça c'est quel témoignage? C'est quel témoignage? Et vous les voyez, parce qu'il vient vous donner de temps en temps une petite offrande là, le pasteur te les laisse. Tu es en train de manger l'âme des gens avec lui là. Il faut te repentir, hein, pasteur, là où tu es assis. Répands-toi. Répands-toi. Tu comprends? Il vit. Et l'Éternel le fait. Toi, on te donne une entreprise pour élever. Tu n'arrives pas à l'élever. On te donne tel service. Non, tu n'arrives pas à chose. Tu fais comme le monde. Tu fais comme le monde. C'est ça. Tu ne sais pas que la grâce est suffisante? Tu ne sais pas que la grâce peut t'aider sans avoir besoin de ces choses-là? Tu vois, je parle publiquement, c'est suivi dans les réseaux là. Si c'est faux, ils n'ont qu'à me répondre. Si les gens n'ont qu'à me répondre. Mais ceux qui aiment parler mal, tu ne veux pas changer ceux qui aiment parler mal, ils vont parler mal toujours, de toute manière. Ils sont pour ça, ils vont parler mal. J'ai défié quelqu'un, si quelqu'un m'a dit prendre 1 franc de quelqu'un, d'un commerçant, j'étais dans DG des commerçants. Donc, si quelqu'un m'a vu prendre, il n'a qu'à venir, voilà mes 2 mains, on n'a qu'à m'amener à la prison. Ça fait 30 ans que je dis ça. Si quelqu'un m'a vu prendre un poulet, on amène un poulet chez moi, c'est lui qui a pris le poulet, c'est ma femme ou mon enfant, tu vas lui donner le poulet à la personne. Il ne manque pas de poulet. Prends pas poulet. Je ne vais pas corrompre mon âme avec un poulet. À jamais. Un poulet, c'est mon prix comme ça. Non. Mais à quoi de ça? Mais Dieu m'a donné ce que je veux. Tu ne peux pas dire non. Il prospéra. David a prospéré aussi. La suite, mon ami. Ça, c'est le mystère de la grâce. Esclave royal, il prospère. La suite du verset, son maître vit, et puis Joseph, maintenant, ouais, c'est bon. Maintenant, quand il y a eu ça, Dieu devait trouver grâce aux yeux de son maître. Tu vois maintenant, quand son maître a vu la preuve que cet enfant de 18 ou 19 ans maintenant, il est sérieux, vraiment, tout va bien, son maître fait quoi? Quand il trouva grâce aux yeux de son maître, qui va le faire changer de position professionnelle. Il passe d'esclave et le mot qu'on va utiliser, il l'employa à son service. Maintenant, la promotion d'employé va venir. Pourquoi? Parce que les gens voient en toi, ce n'est pas la peine d'aller demander à un ministre de t'élever, d'aller demander à quelqu'un de t'élever. Il a vu, ton patron a vu, il est obligé, parce que tu es en train de faire prospérer son entreprise. Le service on t'a donné, le service commercial là, il a vu la différence avec celui qui était là et ta présence. Et il a vu les chiffres d'affaires monter, il a vu les bénéfices monter. Et toi, dans tel endroit, il a vu que depuis que tu es directeur des ressources humaines, les gens se sont calmés, parce que tu as la sagesse et tout. Les gens doivent voir. C'est la grâce, tu fais voir. Mais on ne voit rien chez toi. Tout le temps, tu te plains. Tout le temps, tu frappes. Tu es un chrétien et tu ne sais même pas. Quand j'étais devenu directeur commercial au début, j'ai rassemblé tous les chrétiens de l'entreprise. On avait 800 employés comme Gonfreville à Boaké. J'ai rassemblé tous les chrétiens évangéliques de l'entreprise. J'ai dit, moi, je suis le nouveau directeur commercial à l'époque. C'était dans les années 77. Et je suis venu. Bon, tous ceux qui sont chrétiens, vous venez. On s'est réunis. On a mis en place acte. Ce sont des chrétiens témoins dans l'entreprise. Et c'est moi qui les conduisais. Je les montrais comment un travailleur dans tel domaine, dans tel secteur doit travailler. Il doit être honnête, il doit être à l'heure, il doit respecter son chef. Et leur vie spirituelle a commencé à changer. On te nomme directeur général. Tu ne cherches même pas à savoir si dans ton entreprise il y a des chrétiens. Et au contraire, tu combats les chrétiens. Il y a un DG qui combat les chrétiens là. Je vais donner son nom bientôt à Abidjan ici là. Il est dans une église ici. Je vais donner son nom au ciel. On va barrer son nom. Non, c'est pas amusement, hein. Regarde, aucun témoignage de toi. Aucun. Tu es quelque part, cherche à savoir s'il y a des chrétiens, même pour aider ton entreprise.
Dites au DG, si tu n'es pas le chef, DG, nous on est chrétiens, on prie pour que l'entreprise, parce que c'est notre entreprise aussi. On va prier. Il va vous dire d'aller prier. Si tu es DG, influence les gens comme cela. Et puis sois honnête. Il faut que les gens voient que tu es honnête. Il faut que les gens voient que tu es transparent. Pourquoi toi tu vas être comme le monde? Ça me tracasse, ça me frustre. Il vit. Il l'employa. Il est monté de grade. Il est devenu employé. Après, regardons la suite. Il l'employa. Et quand il l'a employé là, qu'est-ce qu'il va faire? Il l'établit sur sa maison. Tu vois, d'employé, il l'établit sur sa maison. L'entreprise. Il est employé. Et maintenant même, il lui fait confiance. Il l'établit sur sa maison. Et lui confia tout ce qu'il possédait. Voici comment la grâce, le chemin de la grâce pour quelqu'un qui a une destinée. Regarde là. Regarde ta vie. Regarde ta vie. Regarde. Tu es dans ça là. Regarde bien tous les mots. Va reprendre ça. Tu vas trouver chaque verbe. Chaque verbe a un tour. Il trouva grâce. L'employa. L'établit. Il lui confia. Regarde bien. C'est tous les éléments de la grâce comme ça. Ce qu'il possédait. Quand il y a eu ça là, regarde, la grâce va l'amener. Le monsieur doit être gestionnaire d'un pays. Dieu l'a envoyé à l'école de formation de la gestion chez Potiphar, en ressources humaines, en argent, tout. Il est en train d'être à l'école là-bas chez Potiphar. La suite du verset, c'est dès que, regarde bien, regarde ce que la grâce fait. Il est sur le chemin de la grâce maintenant, les choses se précipitent. Dès que Potiphar lui établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, Dieu rentre en scène. Ce n'est pas la peine de jeter prier. Dieu s'en fout de ta prière. Fais honor Dieu. L'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Pas à cause de ses prières. Laisse-moi tomber avec prière là. Quitte dans ça là. Ça c'est quoi? Tu pries, tu es malhonnête. Tu pries, tu es escroc. Ça te donne quoi? Tu pries, tu es escroc, ça te donne quoi? Et regarde, où tu vas prier les jeunes là-dedans? C'est ton caractère? Regarde, pasteur, regarde, prophète. J'espère que ce n'est pas à cause de mes paroles que vous partez. Si c'est à cause de ça, vous êtes liés au nom de Jésus. Non. Non. Si le président de la République ici, qui va se lever? La sécurité va te laisser te lever? Je pose la question. Pourquoi quand Dieu est là, les gens s'en foutent, ils se lèvent, ils s'en vont? Tu vas voir, suis leur vie, prenez leur nom. Ce qui va se passer, ils vont comprendre. Ce n'est pas amusement. Non, quand je suis ici, là, ce n'est pas amusement. Dieu est là. Je ne suis pas en train de parler, par Mamadou Kanambe, je n'ai pas d'orgueil pour parler. L'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. À cause de toi. Dieu va bénir les gens. Ils vont savoir, par là, ton témoignage, que Dieu est réel. Je ne sais pas. Et la suite, mon ami. Voici le chemin de la grâce. Et conjonction de coordination. Et regarde bien, chaque verbe, chaque expression est importante. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Maintenant, Dieu a étendu tout à cause de la grâce qui est sur Joseph. Regarde ce que tu peux être pour les gens. C'est ça que le monde attend. La création attend la révélation des fils, comme Joseph. Dans le livre de Romains. Ensuite, il dit que, comme la création attend la révélation des fils de Dieu, des fils matures, qui amènent la présence de Dieu dans les situations nationales, dans les situations des entreprises, dans les situations de quartier, dans les situations de l'église. Il dit, et pour faire quoi? Pour que la sagesse infiniment variée de Dieu soit connue de toutes les dominations des principautés. Est-ce que toi tu fais connaître la sagesse? Est-ce que quand les Satan te regardent, les démons te regardent, est-ce qu'ils reconnaissent la sagesse de Dieu en toi? Est-ce qu'ils peuvent dire, cette femme-là a la sagesse, cet homme-là a la sagesse? Tout ça, c'est le mystère de la grâce. C'est le chemin de ta destinée au moyen de la grâce de Dieu.
Il dit au champ comme partout. La grâce n'est pas pour t'élever dans un poste. C'est tout, ça s'étend sur tout. Dans un premier temps, il est en train de faire une expérience, ce qui va se faire. Bon, je ne veux pas trop vous... Comme vous êtes très, très jeune et puis un peu faible là. Ouais. Non, allez-y, étudiez vous-même. 2 attaques vont venir. 2 attaques. Et maintenant, il est arrivé au sommet. Maintenant, son maître va tout lui abandonner. Tout abandonner. Si tu prends, je n'ai pas eu de temps, sinon je vais te prendre la grâce suffisante, abondante, tout, pour montrer chaque étape. Mais toi, toi-même, tu peux étudier. Il a abandonné. On n'a pas dit, il a abandonné. Le gars a abandonné. Aux mains de Joseph, tout ce qui lui appartenait. Et le gars venait pour manger avec Joseph simplement. Il rentre comme esclave. Le voilà maintenant à égalité. Il est devenu co-directeur général des affaires Potiphar et fils. On ne lui demande pas de comptes. Regarde sa position. Ce qui veut dire, quelqu'un qui a la révélation, c'est que ce jeune homme-là, les autres esclaves qui l'ont vu rentrer, il y a combien d'années, je ne sais pas, qui ont vu son progrès, doivent dire, ce jeune homme-là, il ne va pas terminer, il va bien terminer. Pourquoi? Regarde, même en prison, la femme de Potiphar a menti sur Joseph. Bon, son mari n'a pas été sage. Bon, il a fait condamner Joseph, on l'a amené en prison. C'est la voie de Dieu comme ça. Son maître pouvait le renvoyer, mais c'était fini pour Potiphar, pour Joseph. Non, Dieu a fait que son maître l'envoya donc dans une prison. Et tu vas voir, quand il est arrivé à la prison là, regarde ce qui va se dire. On arrive à la prison, laisse tomber la potipharienne là, laisse-la tomber. Va jusqu'à la prison. Mon ami, on le jette en prison maintenant, donc laisse tomber, et lui par là. On a fini de vivre ça. Voilà. Et puis Joseph et le mit dans la prison. Mais il l'a mis en prison où? Regardez, la grâce est toujours là. Même s'il y a des problèmes. Regarde la grâce. Il a été esclave royal. Maintenant, il est prisonnier royal. On le met dans quelle cellule? La cellule des condamnés à mort? Non. On le met dans quelle cellule? Tu ne lis pas la Bible. C'est pourquoi quand je te parle là, tu me regardes bagarre comme ça. Qu'on n'ait rien de la Bible. Seulement que Joseph, élève-moi comme Joseph. Élève-moi comme Joseph. On va t'élever comme Joseph. Tu es comme Joseph? Regarde bien. Où les prisonniers du roi étaient enfermés. Écoute-moi. Quand ceux qui étaient ministres du roi là faisaient des fautes, on les amenait en prison, mais ils avaient un quartier spécial parce qu'on ne peut pas mettre ces ministres du roi là dans n'importe quel endroit. C'est là-bas qu'on les enfermait. Et ceux qui viennent du dehors, on les met d'abord dans des endroits affreux. Mais Joseph, à l'étonnement de tout le monde, le régisseur de la prison, regardez la grâce, qui rencontrait Joseph pour la première fois, il regarde le jeune homme, il a dit non, lui, on ne peut pas le mettre n'importe où. On peut le mettre dans la cellule des ministres. Ça veut dire qu'il n'est pas loin du palais royal. Il n'est pas loin. On l'a mis là où on met les ministres. Donc, il a rang de ministre. On ne peut pas te mettre là-bas, tu n'as pas rang de ministre. On l'a mis là-bas. La grâce, c'est comme ça. Ça, tout un séminaire que je résume en 1h30, 2h. C'est tout un séminaire. Si tu comprends ça, tu t'assois, tu étudies ça toi-même. Et maintenant, Joseph n'est pas loin. Il n'est pas loin du trône. Il a bientôt presque 30 ans. 17 ans, il est venu. Il a bientôt, puisqu'il sera roi, il sera premier ministre à 30 ans. Donc, il est presque à la 13e année. Donc, mais il n'a jamais devenu amer. Il ne s'est pas plaint. Comment tu vas être amer quand la grâce de Dieu est là et quand Dieu t'accompagne comme ça? Tu vas être amer pourquoi? Et la suite, mon ami, quand il a dit, l'Éternel fut avec qui? Joseph. La caractéristique permanente, c'est la présence de Dieu avec lui. Il est conscient de ça, il sait ça. Est-ce que tu es conscient de ça? Tout le temps, il faut que tu pries pour que la présence de Dieu soit avec toi. Tu bouges, est-ce que tu pries pour bouger avec ton sang? Ton sang n'est pas en toi. Le fait qu'on sait que le sang est en toi, c'est que tu es vivant. S'il n'y a pas de sang en toi, tu tomberais de mort. La présence de Dieu est avec toi. Dès qu'il vient là, il est avec toi. Partout où tu vas, il va avec toi. Il dit, allez dans le monde, je suis avec vous tous les jours. Tous les jours. Tu t'es levé aujourd'hui, ce n'est pas un jour, non?
Pourquoi tu te lèves le matin, tu cries déjà, il y a ça, ça, ça. Dieu ne dort pas. Il dit, il ne sommeille ni ne dort. Toi, tu te réveilles le trouver. Au lieu de lui dire bonjour, tu commences à te plaindre. Est-ce que Dieu a dormi avec toi? Est-ce que Dieu vient de se réveiller? Non, il est là. Sois conscient. Salue-le. Salue sa présence. Dis-lui que tu es content qu'il soit ton père. Dis-lui que tu es heureux, tu es heureuse. Parle-lui. Adore-le, loue-le, avec des petits cantiques, loue-le. Père, je t'adore. Dis, parle. Tu vois? Il fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. La bonté est un autre aspect de la grâce de Dieu. Donc, regardez, si tu prends tout ça, tu vas découvrir dans le Nouveau Testament tout ce qui concerne la grâce. Joseph l'a vécu, la bonté de Dieu. Et il est mis en faveur, tu vois bien, aux yeux du chef de la prison. Comme il l'a mis en faveur aux yeux de Potiphar. Maintenant, c'est le chef de la prison, il le met en faveur. Tu ne peux pas, mon frère. Il y a des gens qui vont te haïr, il y a des gens aussi qui vont te reconnaître. C'est ça le chemin de la grâce pour accomplir ta destinée. Bon, on va aller un peu plus vite. Donc, et le chef de la prison, donc plaça sous sa surveillance tous les prisonniers. Ah, un nouveau prisonnier qui commande tous les prisonniers. Ça veut dire qu'il y a une grâce particulière. Une grâce particulière. Et rien ne s'y faisait que par Joseph. Rien. Un nouveau prisonnier, on ne peut rien faire dans la prison sans lui. Toi, tu es chrétien ancien, je ne comprends pas. On ne peut rien te confier. Parce que toi, tes mains sont légères, ta bouche est légère, il y a un petit orgueil qui fait ceci ou cela. Donc, même les gens de ce monde-là n'ont pas confiance en toi. Et c'est dommage. Ce n'est pas en se plaignant que les choses vont marcher. C'est en changeant ton attitude, en changeant tout. Tu comprends? Et la suite, bon, les deux ministres du roi, il y a deux ministres du roi qui ont été sanctionnés, on les a envoyés en prison, ils sont venus trouver Joseph. Dieu a préparé maintenant la porte de sortie. Dieu a préparé la porte de sortie. Bientôt, on va voir Joseph. Et là, quand les deux ministres ont été mis en prison, ils ont fait des rêves. Ils ont expliqué, Joseph a vu qu'ils étaient tristes. Donc, ils ont expliqué ces choses-là à Joseph. Donc, Joseph a dit, oui, toi, on va te libérer. D'entendre, toi, on va couper ta tête. La révélation vient. Et ça se passe comme ça. Quand le ministre des Finances la sort, Joseph lui dit, voilà, ça c'est l'erreur que nous pouvons faire en tant qu'être humain. Vous voyez, au moment où la destinée va s'accomplir parfaitement, Satan profite d'une situation pour nous créer problème. Vous voyez, il est à la porte. C'est ça qu'il a fait avec Moïse. Moïse était à Kades Barnéa. Il était à Kades Barnéa et il y avait devant lui la terre promise. Il voyait la terre promise, il voyait Canaan. Le dernier piège que l'ennemi a posé à Moïse, Dieu venait de son frère et sa soeur venaient d'accuser Moïse qu'il a pris une femme éthiopienne. Ça n'a pas plu à Dieu. Sa soeur a été frappée de lèvres et Aaron a eu des problèmes. Ils se sont repentis. Maintenant, Dieu dit à Moïse, tes gens là sont en train de plein niveau de l'eau. Comme tu as frappé le rocher la première fois, le rocher c'est Christ. Il va dire dans 1 Corinthiens qui les suivait. Ils se sont abreuvés. Ça c'est l'œuvre accomplie de Christ à la croix. Ça nous donne, nous qui sommes fatigués et chargés, on vient, on boit de l'eau, on est resté. Maintenant, la deuxième fois, il se plaignent. Dieu dit non, ne frappe pas le rocher cette fois-ci là. Parle au rocher. Développe ta communion avec le rocher. Mais les gens continuent à acculer Moïse, à l'insulter, qu'il a échoué, son ministère. C'est ça, Satan est comme ça. Il vous vexe, il vous blesse, et vous réagissez bêtement aux choses. Il va lever quelqu'un de votre ministère qui va vous accuser faussement, qui va dire des mensonges sur vous. Vous dites, ah bon, moi j'ai aidé cette personne-là, c'est cette personne qui garde mon nom. Vous êtes en train d'être tenté pour échouer. Et si vous me prenez garde, des conseillers vont venir vous dire, il y a ça, ça, ça. Autour de David, il y avait des mauvais conseillers comme ça qui ont conseillé Absalom. Il a échoué lamentablement. Autour de nous tous, nous avons des conseillers comme ça. Au temps convenable, ils apparaissent avec des paroles mielleuses. Et comme la plupart des personnes ne savent pas, quand tu veux leur parler, de, la femme est une bonne femme. C'est toi qui dis qu'elle est une bonne femme. Cette femme-là, c'est elle qui va te ruiner. Parfois, je parle aux gens, ils ne croient pas. Cette femme-là que tu vois là, qui te parle bien là, le jour, elle a tes secrets. Hein, le jour qu'elle va te tenir en porte, tu vas pleurer toute ta vie. Elle va te révéler tous tes secrets. C'est en ce moment que tu vas comprendre ce qu'on doit... Oh, non. Tu
Tu vas comprendre. Quand je dis ça aux gens, hey, papa, ok, très bien, papa, il ne faut pas aller. Ce n'est pas un problème. Tu comprends? C'est ce qui va arriver. C'est ce qui va arriver. Donc, qu'est-ce que Joseph a fait? Il dit au ministre là, quand tu vas sortir, il ne faut pas m'oublier. Hé, Joseph, tu as fait erreur. Hein? Tu as un pas de ta destinée. Tu as un pas de l'élévation. Et tu demandes à un homme, après avoir passé 13 ans dans la présence de Dieu, après avoir passé 13 ans par la grâce de Dieu, toi tu vas demander à un ancien ministre que tu viens de restaurer, que tu viens de bénir, de ne pas t'oublier, d'intervenir auprès de Pharaon pour toi. Mais je te pose la question, le ministre n'a pas le pouvoir de t'élever comme premier ministre. Le ministre peut t'élever, l'erreur, il peut plaider pour toi chez Pharaon, ils vont te libérer et le ministre va faire de toi plus bas qu'un serviteur chez Potiphar. Le ministre peut te prendre en charge ou il va te dire viens dans mon cabinet, il veut te confier, secrétaire de ceci ou cela. Mais tu viens de manquer. Il y a plein de gens qui sont pressés. Pressés comme ça. Ça m'est arrivé, j'ai duré dans une ville là, comme directeur commercial 6 ans, je voulais retourner à Ouara. Il dit non, j'ai trop duré ici, il faut que je retourne à Ouara. Je suis allé, c'était dans une période de transition, dans les années 80 et tout, 84, 85. Je suis allé voir le ministre du Commerce, je dis bon, monsieur le ministre, j'ai trop duré dans la ville là, j'ai fait 6 ans, je vais revenir à la capitale. Et il m'a dit, on sait que tu travailles bien, mais je n'ai pas de poste dégagé maintenant. Tu vois, j'étais chrétien, mais ma chair a pris le dessus. Bon, il a dit qu'il va voir, il va voir. Bon, je suis parti. Quelques jours, il me dit, bon, il y a un poste qui se dégage là, mais c'est une entreprise qui a trop de problèmes, hein, trop de problèmes. Bon, ma chair voulait me faire revenir à Ouara. Bon, j'ai dit, bon, ok, bon, s'il voit qu'il n'y a pas de problème, je vais venir. Heureusement, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a dit ça que j'ai accepté là, même pas 10 jours, le régime est tombé. Et la révolution est venue. Quand la révolution est venue, ils ont mis ce qu'on appelle les TPR, donc c'est-à-dire que les trucs contre les trucs populaires de justice, pour juger les gens publiquement. Et vous savez, quelle entreprise on a commencé? C'est là où je voulais aller là. Le nouveau directeur qu'on a mis là-bas, j'ai eu compassion de lui. On te l'a sonné. Pourtant, il n'a rien fait. On te l'a sommé. Sonné du moins. Il n'a qu'à justifier. Le gars dit que lui-même, il vient de rentrer, il n'a pas fait passation. On dit passation de service. Tu vas parler. Ils te l'ont ridiculisé, humilié. Un jour, Dieu me dit, tu es à côté de la bénédiction. C'est ça que tu voulais avoir? Tu m'as dit, tu veux venir avoir pour commencer le ministère. Si tu avais passé ici, là, j'ai annulé ton ministère. Parce que tu n'es pas qualifié pour faire le ministère. Les gens allaient te salir, me salir en même temps. J'ai pleuré comme un enfant. Il dit, Seigneur, il dit, c'est ça que vous faites comme erreur. Vous voulez. Joseph dit, ne m'oublie pas. Interviens. Mais la Bible dit que quand le ministre est parti, il oublia. Dieu dit, avec Moïse, j'ai perdu un ami. J'ai dit à Moïse de parler au rocher. Il a frappé 2 fois. J'ai été obligé. J'ai eu des douleurs. Moi, Dieu, mon ami Moïse, que j'ai défendu devant Dathan, Corée, Abiram. J'ai enterré Dathan, Corée, Abiram. J'ai enterré beaucoup de gens à cause de cet homme-là. Je lui parle face à face. Ce n'est même pas un prophète. C'est un ami personnel. Et j'ai frappé son grand frère, sa grande sœur. Et maintenant, je vais le perdre. Parce que je ne peux pas faire autrement. Je veille sur ma parole. Il dit à Moïse, monte et meurs. C'était difficile pour Dieu de dire à son ami, monte et meurs. Moïse a voulu plaider. Dieu dit, ça n'est assez. J'ai dit de monter et de mourir. Ça ne me fait pas plaisir. Mais je suis obligé de veiller sur ma parole. Tu entends? Moïse monte. Comment un homme qui est en bonne santé va mourir? Dieu sait. Mais Dieu ne va pas le tuer. Non. Dieu ne tue pas ses amis. Il dit monte et meurs. Combien de mois Moïse a passé pour mourir? On ne sait pas. Il n'est pas mort de maladie. On dit qu'il était vigoureux. Il ne sait pas quel est le mystère. C'est pourquoi le mystère de la mort de Moïse, on ne peut pas l'expliquer. Il n'y a pas de tombeau de Moïse en Israël. Moïse est mort. On dit 2 anges. Ces 2 anges, ce n'est pas des hommes qui sont allés enterrer Moïse. Et quand les anges ont enterré Moïse, Satan est venu en personne pour réclamer le corps de Moïse. Et les 2 anges ont demandé à Dieu ce qu'il faut faire. Il dit, il faut le réprimander. Dis à Satan, l'Éternel te réprimande. Le mystère de la mort de Moïse, tu vois, tellement il était ami avec Dieu, il n'a pas laissé que Moïse ait un tombeau comme ça. On n'y en a pas en Israël. Mais le cœur de Dieu est gâché. Tu vas laisser Dieu gâcher et être triste parce que toi, tu es pressé d'avoir ça. Un grand ministère, tu fais des compromis à des hommes de Dieu en disant, c'est un homme de Dieu, il va m'aider. Il va t'aider en quoi? Ou bien, ça c'est un homme d'affaires, il va m'aider. Il va t'aider en quoi?
Tu ne sais pas que tu es arrivé au point où maintenant tu vas passer à l'autre étape. L'étape où tu seras exposé de telle manière que les gens verront Dieu à travers toi. Le ministre a oublié. 2 ans après, c'était le temps de Dieu. Le temps est venu. Dieu donne un rêve à Pharaon en 2 phases. Vache maigre, vache grasse. Personne ne peut expliquer. Et Dieu a mis dans la bouche de Pharaon une parole dure. Parce qu'il veut que Joseph rentre en scène. Si Pharaon avait dit, ok, laissons tomber. Non, il n'a pas dit laissons tomber. Hein. Non. Le roi dit, si on ne trouve pas la solution là, tous les magiciens d'Israël, tous les sorciers, on va les tuer tous sans exception. Ça a été fait exprès. Parfois, Dieu met des paroles dures dans la bouche de quelqu'un pour vous réveiller. Et j'ai réveillé beaucoup de gens comme ça. Ils étaient près de la mort. Et ils font des bêtises. Ils disent, mais toi, tu veux mourir cadeau? Ah, papa, il n'y a pas de papa ici. Tu veux mourir cadeau? Vas-y dans ce sens. Vas-y. Vas-y. J'ai vu des gens mourir comme ça. Vas-y. Donc, tu as vu. Ah, ils se sont rassemblés. Ils ont dit, il y a un qui a dit, mais il y a un magicien hébreu en prison. Ce n'est pas un magicien. Non. Ils sont allés appeler Joseph, qui est venu aussi. Ah, le ministre a dit, hé, roi, pardonne-moi, j'ai oublié. Ce n'est pas lui qui a oublié, c'est Dieu qui a fait. Dieu garde ta vie parce que il a quelque chose que tu dois faire. Tu dois faire quelque chose. Ne te regarde pas comme un homme ordinaire, une femme ordinaire. Dieu te prend, Dieu a quelque chose pour toi, de spécial, qu'il veut faire à travers ta vie. Mais si toi tu te comportes comme n'importe qui là, tu vas terminer n'importe quel, mais banalement aussi dans la vie. Joseph explique le songe et comme il a étudié, il a été à l'école de formation chez Potiphar, Joseph sort, comme je l'ai enseigné il y a plusieurs années, il sort, mon frère, le plan de redressement d'une économie mondiale. C'était l'économie du moins qui dominait le monde entier. L'Égypte dominait le monde entier. Et son économie avait un impact négatif à cause des crises qui se préparaient sur le monde entier. Et c'est en ce moment que Joseph arrive, sans comprendre l'Égyptien, sans avoir tout, des bagages de choses, mais ce qu'il a appris à l'école de formation du Saint-Esprit chez Potiphar, il va le mettre en application. Il va faire le plan Joseph de sortie de crise. Ce plan Joseph-là, je l'ai enseigné plusieurs fois en Europe. Il dit, je suis d'abord économie financière, économètre et commercial. Donc, je connais les modèles économétriques. Je vais l'appliquer. J'ai appliqué ça, les modèles économétriques. J'ai pris le taux d'épargne, combien %, la décentralisation et ça, tu vois, il faut rapprocher les produits près du consommateur pour que le coût d'approvisionnement ne soit pas trop élevé. Le taux d'épargne, c'est ça. La propension marginale à consommer, il faut la réduire presque à néant. Parce que la propension marginale à consommer est trop forte, il n'y aura jamais d'épargne et la liquidité monétaire, c'est là-bas dans les banques. J'ai étudié tout ça, j'ai sorti un modèle. Clairement, la sortie de crise, donc par Joseph, l'économiste en bilan. Tu entends? Tu entends? Mais c'est ça que Dieu veut faire dans les nations. Normalement, parmi vous ici, on devait nommer beaucoup de gens ministres à cause de la sagesse de l'intelligence, pas à cause de leur diplôme. Non. À cause de la sagesse, de l'intelligence qu'ils ont, qui font des propositions. Et le gouvernement est content. Ah, toi tu existes dans ce pays-là. Ah, chef, je suis là. Il dit, mais où tu étais? Il dit, ah, chef, j'étais en prison quelque part. Et ils l'ont libéré. Et Pharaon, décret royal. Il est le numéro 2 du pays. Au nom de Joseph, tout genou ploie. Au nom de Joseph, tout genou ploie. Quand on dit Joseph, quiconque ne ploie pas son genou, il passe à la casserole. Tu vois, c'est ça la grâce. Pas l'utiliser au hasard comme ça. C'est quel impact ça a sur ta vie, ton ministère. Toi, tu es pasteur. On voit, tu arrives à presque quelque chose. C'est quelle grâce tu as? Quelle grâce tu as dans ton ministère de pasteur? Quelle grâce tu as dans ton ministère de prophète? Quelle grâce tu as dans ton ministère apostolique? Quelle grâce? Je ne vois pas. Parce que si je prends chaque ministère, la grâce qui repose sur chaque ministère a un contenu. Toi, tu es homme d'affaires. Quelle grâce tu as dans les affaires? On ne voit pas de prospérité. On ne voit rien. Rien. Pourtant, tu dis que tu es homme d'affaires. Il n'y a aucune forme de prospérité. Tu dis que toi, tu es politicien. Jamais tu n'as eu une élection. Jamais. On ne t'a jamais élu.